Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 3e épisode de cette série où je vous apprends à créer votre serveur Minecraft en commande bloc. Et donc, on va créer le jump aujourd'hui. Mais avant ça, donc, j'ai plusieurs trucs à vous dire. Premièrement, vous voyez bien qu'il manque une partie de la map, c'est parce que, en fait, donc, vous voyez avec l'interface là notamment, je suis pas sur le launcher Minecraft de base, je suis sur ce qui s'appelle le Lunar Client. Bon, après, je sais pas si c'est dû au Lunar ou au launcher de base de Minecraft. Bref, dans tous les cas, je me suis retrouvé à ouvrir cette carte là, donc, qui est actuellement en 1.17. Vous pouvez le voir ici, 1.17.1. Je me suis retrouvé à l'ouvrir en 1.8. Ça a tout corrompu le bordel, c'est-à-dire que ça a régénéré une map par-dessus, il restait plus aucun bloc, juste les scoreboards. Heureusement que j'avais fait des vidéos avant. Et donc que j'avais tous les rushs et donc j'ai pu tout recréer. Bon, j'avais pas filmé quand j'avais créé le reste de la map, mais c'est pas grave parce que c'était pas vraiment important. Hein. Surtout que bah, vous voyez, je me suis retrouvé à recréer des maps finalement, donc c'est pas grave. J'ai pu recréer tous les commandes blocs à l'identique. J'ai même gardé les positions parce que bah c'est pratique vu que j'avais les commandes mises dans les descriptions des vidéos. Et ben j'ai pu tout recréer, donc pas de problème. Et la deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que il manque un truc que à l'épisode précédent. Alors c'est pas franchement grave, mais c'est un petit peu embêtant. C'est-à-dire que, en fait, donc là, si je rejoins le PvP box, que je prends un kit et que je meurs, en fait, j'ai pas d'effet de weakness, donc de faiblesse. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y avait des gens, je pourrais les frapper. Donc juste, ça, on va l'enlever. Donc c'est dans cette pile-là, donc dans le TP-Rec 2, donc quand on rejoint le lobby d'attente, vous allez prendre le command block du haut, donc contrôle, clic molette, et bien la NBT. Donc je peux le casser. Clic molette, c'est normal pour un command block normal. Et donc là, on va juste mettre effect, give, @a, score, égale TP-Rec égale 2, il me semble. Weakness, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 5, 5, true. Et là, ensuite, par-dessus, vous mettez le command block avec le NBT. Donc, ça, et en dessous, ça. Et normalement, si je rejoins le PvP box, j'ai bien un effet de faiblesse, donc comme avant. Donc, là, en PvP box, je l'ai plus. Et si je meurs, normalement, vous voyez, j'ai encore un effet de weakness. Donc, c'est nickel, c'est ce qu'il faut, bah, c'est pour empêcher que les gens puissent se taper. Et donc, c'est bon, maintenant, on peut passer à la création du jump. Alors bon, déjà, le jump, vous connaissez, on va créer une petite map, alors petite, hein. Là, on a un jump. Vous voyez bien, encore une fois, que c'est pas bien compliqué, hein, parce que c'est juste un schéma, mais un peu plus représentatif, on va dire. Donc là, on a un jump. On va essayer de le sauter. À chaque fois, on a des blocs d'or, et puis après, on arrive à la fin. Et à la fin, on va mettre un petit bloc de diamant. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Déjà, on va prendre cette pile de command block, mais vraiment, on va pas s'embêter, hein. On va prendre donc un structure block. Alors, le structure block, c'est /give @s structure block. Alors, on va le mettre par là. Donc voilà, sur les command blocs du PP box, hein. On va le mettre là. Et là, donc, on va mettre, par exemple, join game, comme ça. Et donc, on va mettre relative position. Alors, du coup, pas en mode load. Ah oui, non. Corner. Save, voilà. Donc, on va sauvegarder ça comme ça. Et donc, la structure, elle fait... On va mettre 3 par 3 par 7, je crois. Donc, non, c'est par 8. 9 du coup. Vous allez comprendre, hein. En fait, c'est pas bien compliqué. Donc c'est 0, et là c'est, si je me trompe pas, là c'est -3. Raté. Donc en fait, là je vais englober la structure que j'ai déjà. Comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, il y a des blocs là. Alors bon, je peux décaler encore un petit peu pour... Voilà, pour l'englober. Donc en fait, je mets ça autour pour que vous puissiez bien voir ce que ça comporte. Donc là, en fait, je vais sauvegarder dans le structure block cette pile de command block. Donc là, je fais save. Je peux supprimer le structure block. Et donc là, je vais aller du côté du jump. Et on va mettre load. Et donc la structure, on avait dit que c'était load game. Join game, pardon. Donc là, est-ce que c'est bien les bonnes coordonnées? Alors peut-être que c'est un poil haut. Donc on va le baisser d'un bloc. Donc on va mettre à 0 par rapport à ça. Et on va juste l'augmenter de 1. Non, pas en cette direction. En cette direction pour qu'il soit un peu plus vers la gauche. Donc done, vous voyez, ce sera ici. Et pour valider, on fait load. Et maintenant, on peut casser le structure block. Donc en fait, ça a copié les command blocks de là-bas. Donc sauf que là, évidemment, il va falloir modifier. On va mettre, donc déjà partout, on va mettre TP-Rec 3, parce que ce sera la 3e requête de téléportation, donc le jump. Parce que le jump sera un mini-jeu à part. Et donc là, 3. Et vous inquiétez pas, on va modifier tous les command blocks, hein. Mais en fait, c'est pour aller plus vite, parce que ça sert à rien de vous faire recopier tout, sachant que bah, y aura des moments où genre, ce sera débile, parce que juste, vous risqueriez tout simplement de faire des fautes de frappe ou quoi, bref, c'est plus rapide pour tout le monde. Et donc là, on va modifier. Alors, les coordonnées, où est-ce qu'on veut téléporter le joueur? On va le téléporter, alors peut-être qu'on va faire une plateforme plus grande, comme ça, et on va téléporter le joueur ici. Donc en fait, si j'ai mis de l'herbe autour, c'est pour... En fait, ça va être un bloc qui, genre quand on tombe dessus, ça fait réinitialiser. Et puis ensuite, on mettra des barrières autour si vous voulez. Donc slash
tp@s et donc f3 slash tp@s et donc les coordonnées qui sont là. Donc 22, 4, 23, sauf que 4 c'est dans le bloc, donc on va être au-dessus du bloc, donc 5. Et ensuite, par où on regarde, par là, c'est quasiment 90 0. Pardon, c'est moins 90 0. Voilà. Et donc, vous pouvez copier ces coordonnées. Vous allez les mettre dans le premier command block. Voilà. Parfait. Ensuite, game, ce sera pas 1, ce sera 2. On va dire que le deuxième jeu, ce sera le jump. Hotbar 0, c'est parfait. Clear, c'est parfait. Game mode aventure, c'est parfait. Donc là, ce sera pas le PP box, mais le jump. Bienvenue dans oui, parfait. Weakness, oui. On veut que les joueurs aient faiblesse. Et on les met TPREC à 0. Donc, c'est-à-dire que là, si je me mets slash scoreboard, donc si je me mets un score donc à moi-même de TPREC à 3, ça me fait rejoindre le jump. Et donc là, bah, je suis dans la capacité de pouvoir sauter. Alors bon, sauf que pour l'instant, rien ne marche. Donc game créatif, je vais mettre en créatif. Donc on va définir les checkpoints. Alors pour ça, on va ajouter un objectif. On va appeler checkpoint, et qui va être en demi. Et donc en fait, là pour l'instant, on a 2 checkpoints. Donc on va avoir 0, 1 et 2. Donc il va falloir qu'on ajoute aussi ça. Donc vous prenez CTRL, clic molette, vous prenez le command block avec un NBT. Vous faites aussi clic molette pour récupérer le command block sans NBT. Donc vous cassez. Au-dessus, vous mettez ça. Et ensuite, vous mettez celui avec un NBT. Et donc, pour celui qui vous avez laissé vide, il faut mettre scoreboard players set @a. Donc en fait, on va mettre tous les joueurs qui ont un score de TPREC à 3. Donc ceux qui rejoignent le jump, on va leur remettre un score de checkpoint à 0. Parce que pour l'instant, ils n'ont pas encore eu de checkpoint. Donc ce sera 0, puis 1, puis 2, puis 3. Mais si vous voulez mettre 150 checkpoints, faites-vous plaisir. Justement, c'est ça qui est bien. Vous êtes limité en théorie à 2 milliards et quelques de checkpoints. Vous avez même moyen de gruger jusqu'à 4 milliards, mais si vous mettez 4 milliards de checkpoints, littéralement, ça fait beaucoup. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va permettre aux joueurs de retourner à leur checkpoint. Mais en fait, c'est pas compliqué. Juste, on retourne à un checkpoint quand on tombe sur de l'herbe. Donc, on va prendre un command block repeating. Alors bon, ça, on va l'enlever. Je vais mettre de la pierre, comme ça. Ce sera bien pour avoir des command blocks un peu clean. Tac. Et pour faire 5 par 5... 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Et donc là, on va faire. Alors attention, donc déjà, je vais afficher scoreboard. Donc je vais afficher sur le côté. Je vais afficher l'objectif sur la barre de droite. Donc checkpoint. Et donc là, moi, si je mets scoreboard play. Donc si je me mets un score de TPREC à 3, donc que je rejoins le jump, vous voyez, j'ai un checkpoint à 0. Et donc là, il faudrait que ça passe à 1. Et ensuite, ça passe à 2. Et ensuite, que ça passe à 3. Donc on fera ça, mais plus tard. Pour l'instant, on va faire le retour au checkpoint. On va exécuter en tant que tous les joueurs qui ont un score de game égal à 2. Donc ils sont dans le jump. À leurs propres coordonnées, c'est important. Si le bloc sous leur pied, donc à moins 0,1, donc à 10 cm sous leur pied, c'est du grass block. Donc là, vous mettez le nom du bloc, moi j'ai mis de l'herbe, du bloc d'herbe plus précisément. Alors, mais pas que game égale 2. Pardonnez-moi. Donc score de game égale 2 et un score de checkpoint égale 0. Si le joueur est au checkpoint 0 et qu'il tombe sur de l'herbe, run. Donc là vous faites entrer, bon c'est pas fini, c'est pas grave. Et donc là on va récupérer les coordonnées qu'on avait ici. Et donc en fait, si le joueur a le checkpoint 0 dans le jump et que le bloc sous ses pieds c'est de l'herbe, alors ça veut dire qu'il faut le téléporter au checkpoint précédent. Donc tp@s. Donc on va le téléporter lui-même aux coordonnées de base. Et donc en fait, vous voyez, là j'ai le checkpoint 0. Et donc en fait, dès que je tombe, ça me remet au checkpoint précédent. Peut-être qu'on va pas... Ouais, je pense qu'on va pas aligner le regard parce que sinon ça fait trop monotone. Du coup, en fait, on va juste enlever, ça marche très bien sans, on va juste enlever les 2 dernières coordonnées. Et donc en fait, vous voyez, ça me téléporte, mais ça garde la direction de mon regard. Comme ça, je trouve que c'est plus naturel. Genre, vous essayez, vous galérez, ah, je suis tombé, et vous voyez, ça, je trouve ça plus naturel. C'est parfait, et ensuite on va devoir faire ça pour les autres checkpoints. Donc là, pour l'instant, j'ai que 3 checkpoints. Donc, on va faire pareil pour le checkpoint numéro 1. Donc là, c'est 0, là, c'est 1. Et donc, bon, F3, vous prenez les coordonnées. Donc, http:/s 32 4, mais du coup 5 parce qu'on est un bloc au-dessus. On se téléporte jamais dans un bloc sur Minecraft. 23, et donc vous voyez, ça me téléporte bien là. Donc, voilà, vous l'exécutez. C'est dans le chat. Ensuite, vous faites CTRL-A ou CTRL-Q, CTRL-C pour copier la commande. Vous prenez un change command block avec le clic molette, vous le placez au-dessus, vous faites CTRL-V, donc vous collez la même commande qu'avant. Sauf que, donc, ensuite, vous récupérez les coordonnées qu'on avait avant, donc pour le premier command block, le premier checkpoint. Vous faites CTRL-V pour que ce soit les nouvelles coordonnées. Et donc cette fois, ce ne sera pas ceux qui ont un checkpoint à 0, mais ceux qui ont un checkpoint à 1. Et donc, si je mets mon score à moi-même de checkpoint à 1, et que je tombe sur de l'herbe,
je suis téléporté au premier checkpoint. Et non plus au 0. Mais ça marche toujours si j'ai un checkpoint à 0 par contre. Là je suis téléporté au début, mais si j'ai un checkpoint à 1, donc voilà, je suis arrivé jusque là, et là je tombe, checkpoint à 1, et donc ça me téléporte premier checkpoint. On va faire pareil pour le deuxième checkpoint, donc CTRL-Q, CTRL-C, CTRL-V, sauf que cette fois on va récupérer les coordonnées de ce bloc là, donc toujours ici, /tp /s 33 le bloc au-dessus, donc 5, 33, donc ici, et donc vous récupérez juste les coordonnées, vous les remplacez ici, et du coup, on veut plus que ça s'affiche au checkpoint 1, mais au checkpoint 2. Et maintenant, pareil pour le checkpoint 3. Alors non, pardon, d'abord, du coup, on va encore copier le command bloc. Donc, CTRL-Q, CTRL-C, CTRL-V. Et donc, cette fois, on veut que ce soit ici, donc target block, donc /tp /s 26 4 33. Ah ben non, du coup, pardon. Évidemment, ben j'ai oublié 5, parce qu'on est un bloc au-dessus, on ne se téléporte jamais dans un bloc. Et donc, je remplace ici, et je mets en plus checkpoint égale 3. Donc, si j'ai pas encore checkpoint, donc 0 c'est ici et ça me téléporte là-bas. Checkpoint 1, ça me téléporte ici. Checkpoint 2, ça me téléporte ici. Et checkpoint 3, ça me téléporte sur le bloc du diamant là-bas. Tout simplement. C'est super. Et en vrai, on a quasiment terminé. C'est ça qui est trop bien. C'est que ça va vraiment vite. Et à ce moment-là, on va juste vouloir mettre le fait de pouvoir valider un checkpoint, tout simplement. Alors là, ça va être un poil plus technique. Donc, on pourrait gruger un peu en mettant des blocs en dessous. Alors, ouais, en plus, j'ai de la place, moi. Donc, ah oui, non, c'est vrai, maintenant on peut vous placer en négatif. Ah non, oui, non, si je suis en hauteur, pardon. Du coup, oui, en soi, on pourrait gruger, mettre des blocs en dessous, mais ce serait pas propre, surtout si genre vous avez checkpoint en hauteur. Donc, ce qu'on va faire, c'est un voile plus simple. C'est, on va récupérer la commande, donc celle-là, donc pour le checkpoint 0. Sauf que cette fois, on va dire que, donc la commande qu'on veut faire, c'est pas un TP, c'est on veut scoreboard, on veut mettre le propre score, donc le score du joueur qui arrive au checkpoint, à 1. Il a atteint le premier checkpoint, GGBG. Sauf que du coup, là, c'est pas grass block, c'est Minecraft gold block. Parfait, mais il manque quand même une commande. Pour être sûr, on va mettre que si il arrive dans un rayon autour du bloc. Parce que par exemple, si vous voulez, ça marche quand même avec la pierre. Et donc, c'est ça qui est pratique. Mais du coup, il va falloir ajouter une petite condition. Là, ça pourrait marcher tel quel, celle que c'est mis. Mais pour pouvoir permettre de réutiliser plusieurs fois le même bloc, par exemple, qu'on puisse mettre un bloc d'or plusieurs fois, et pas être obligé de mettre un bloc différent pour chaque checkpoint, on va juste faire une petite précision. Donc là, il va falloir aller récupérer donc les coordonnées du bloc. Coup de bol, elles sont juste au-dessus. Donc au checkpoint, donc on a ces coordonnées-là, 32, 5, 23, je suppose que c'est là. C'est même sûr que c'est là. Et donc en fait, là, dans le sélecteur, on va préciser les coordonnées du joueur. X, donc en fait, voilà, on va coller. Et donc, X égale 32, Y égale 5, Z égale 23. Donc si les coordonnées du joueur sont bonnes, et que en plus, bon, on va être un petit peu tolérant. Donc s'il est dans une distance de moins d'un bloc, donc on est sûr que ce soit là et pas avant. Mais donc en fait, si il arrive dans un rayon de un bloc autour de ça et qu'il est sur un bloc d'or, donc forcément ici de toute façon, et ben on va lui mettre le checkpoint. Donc si vous pouvez tester. Donc si je me mets un checkpoint à 0, je suis téléporté au checkpoint, et si j'arrive là, mon checkpoint passe à 1, vous voyez. Et donc là, si je tombe, je suis téléporté à ce checkpoint là. Et on va faire pareil pour les autres checkpoints. Donc en fait, on peut copier-coller la commande qui est en dessous, CTRL A, CTRL C, CTRL V, et donc là ce serait checkpoint 2, on est toujours sur un bloc d'or, en revanche c'est plus les mêmes coordonnées, donc on va les récupérer juste aussi ici, donc 33, 5, 33, je retiens, hein. Et donc ici c'est 33, 5, 33, et donc normalement ça marche aussi, c'est-à-dire que hop, je retourne à mon checkpoint, et si j'arrive là, ça ne marche pas. Alors quel est le problème de la commande ? Ah oui, si, parce que ici, en fait, j'ai toujours mis si c'était un checkpoint égal à 0. Sauf que bien sûr que non. Si j'arrive à ce bloc-là, ça veut dire que je suis forcément passé par ce bloc-là avant. Et donc, mon checkpoint est à 1. Parfait, donc là, normalement, je suis au checkpoint, j'arrive, 2. Et ensuite, on va faire pareil, donc CTRL-Q, CTRL-C, CTRL-V, donc checkpoint 3. Du coup, uniquement si le joueur a un checkpoint égal à 2. Cette fois, c'est plus un bloc d'or, c'est un bloc de diamant qu'on a mis. Mais vous pouvez laisser, si vous avez mis un bloc d'or, vous laissez bloc d'or. Hein. Et si vous avez mis un autre bloc, vous mettez le nom de l'autre bloc. Hein. Donc je le rappelle, pour ça, vous faites F3, vous pointez vers le curseur vers le bloc, et là vous regardez ici, donc Minecraft /diamond block. Et donc là, on va récupérer les coordonnées du troisième checkpoint, qui sont
juste ici. Et donc, on va les coller ici. Donc, on va enlever tout ça. X égale 26, Y égale 5, Z égale 33. Et donc, donc je suis tombé, je fais mon checkpoint. Et là, si j'arrive, checkpoint 3, et si je retombe, je suis toujours à la fin. Donc, on va repartir du début pour voir si tout fonctionne bien. Donc, je me mets un score de TPREC à 3, donc je rejoins le jump. Mon checkpoint est à 0. Donc là, si je tombe, je suis téléporté au début. Si je valide le checkpoint 1, ça me le met et je retombe. Si j'arrive bel et bien jusqu'au checkpoint 2, ça le valide, et si je tombe, ça me retéléporte. Et si j'arrive au checkpoint 3, tout va bien, je suis à la fin, et là, on va faire juste après le panneau pour retourner au spawn. Et donc là, si je tombe, c'est bon, je suis encore à la fin. Si je retourne voilà, manuellement au jump, et que ensuite je valide tous les checkpoints sans tomber, alors là, j'ai pas dû en valider un, malheureusement. Voilà, il est bien validé. Il est bien validé. Il est bien validé, bah c'est nickel. Mais à vrai dire, je pense qu'il y a encore mieux à faire tant qu'on y est. C'est parce que vous voyez, c'est un tas très sensible, du coup on va améliorer ça. Et donc en fait, au lieu de mettre, pour valider les checkpoints, donc c'est ici, ouais. Donc en fait, au lieu de mettre moins 0.1, on va mettre 0.1. C'est-à-dire que le joueur n'a pas forcément besoin d'être à 10 cm, c'est-à-dire que s'il est à 1 mètre au-dessus, donc à un bloc au-dessus du checkpoint, ça marche quand même. Parce que en fait, là je l'ai mis, parce que quand je suis ici, le bloc à un bloc pile poil en dessous de moi, c'est de la terre. Donc ça pourrait me retéléporter. Mais du coup là, on s'en fout. Parce que ce serait une erreur. Mais là, en gros, je sais pas trop comment expliquer, mais au pire, si vous avez compris, tant mieux. Si vous n'avez pas compris, c'est pas bien grave. Vous inquiétez pas. Donc je retourne au jump. Oups, ouais. Donc là, j'arrive. Ça me le valide directement. C'est moins sensible. C'est plus sensible qu'avant. Et donc là, ça ne marche pas. Est-ce que j'aurais fait une erreur ? Ok, donc là j'ai fait une erreur et je comprends pas trop où elle est. Donc, on va se mettre en créatif et essayer de comprendre. Ah bah je suis bête, j'ai dû enlever trop de trucs. Il faut mettre moins 1 évidemment, c'est le bloc sous les pieds. Et là, ouais, j'arrive donc je remonte encore une fois. Checkpoint 1 validé, 2 validé, 3 validé. Parfait. Et donc là, je vais avoir un panneau pour retourner au spawn. Alors, comment on va faire le panneau pour retourner au spawn ? Pourquoi s'embêter ? À l'épisode précédent, pour le PP Box, on l'avait déjà fait. Donc vous faites CTRL-clic molette du panneau précédent. Ça vous le prend, et vous pouvez le mettre par exemple, donc je vais agrandir un peu la plateforme, et je vais le mettre ici, ou ici. Et du coup, peut-être que le panneau fini, je vais le décaler, je vais le mettre fini, et donc là, vous avez fini, retour vers le spawn. Et donc là, il faut juste faire le panneau pour rejoindre le jump, et on aura fini. Donc, vous savez, c'est comme la fois dernière, je quitte Minecraft, mais enfin, je le laisse ouvert, hein. C'est juste, là, je lance mon navigateur, donc je vais sur minecraft.tools, je vais dans générateur de panneaux, bon alors là, c'est insupportable les pubs, mais bon. Si vous avez un bloqueur de pub, tant mieux, hein, laissez-le sur ce site. Parce que parfois ça va, mais là c'est trop. Donc ici vous mettez jump ouvert. Alors attendez juste, je vais retourner sur Minecraft. Vous voyez, donc j'avais bien mis PvP Box en vert, ouvert en orange. Donc là, sur Minecraft.tools, je mets jump en vert, ouvert en orange. Et donc si je clique sur le panneau, ça me met un score de TPREC à 3. Et donc c'est bien ce qu'on voulait, et c'est ce qui va faire justement que je peux accéder directement au jump. Donc là, je vais me give un command block normal, je me mets en créatif évidemment, sinon je peux pas poser de command block. Je le mets en always active, ça me donne un panneau. Et là il y a le panneau jump ouvert. Et donc là si je clique dessus, je suis sur le jump. Donc checkpoint 0, 1, 2, j'y arrive, et là j'ai fini, et je peux retourner vers le spawn. Nickel. Alors j'ai encore un checkpoint à 3, mais c'est pas un problème. En vrai, ça gêne à aucun moment, donc on peut le laisser comme ça. De toute façon, il sera pas affiché un checkpoint. Si vous voulez plus de détails, notamment genre plus de fonctionnalités, par exemple, si vous n'avez pas trop compris, que vous voulez que je remette encore quelques autres checkpoints, ou que je mette un petit message quand vous validez un checkpoint, ou genre des feux d'artifice, ou n'importe quoi, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si cette vidéo a assez de likes, et donc que je vois que ça vous plaît, j'en ferai une vidéo détaillée. Comme pour le PvP Box, l'épisode précédent. Si l'épisode précédent sur le PvP Box a suffisamment de likes, je ferai un PvP Box plus détaillé, avec plus de fonctionnalités, des messages dans le chat, ce genre de choses. Donc j'ai tout simplement terminé là. Donc si ça vous dérange ce qu'il y a sur le côté, vous pouvez mettre scoreboard objectives set display sidebar, et vous mettez rien. Et hop, ça supprime ce qu'il y avait à droite. Et donc j'ai fini pour aujourd'hui. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ça me soutient énormément pour continuer
les autres vidéos. Et donc je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode, où là je pense qu'on abordera la barre sur le côté, donc la sidebar. Et donc je vous dis à bientôt. Salut les gens!